Bonjour. Aujourd'hui, on va pas travailler les exercices, mais je vais vous expliquer les 5 piliers pour être un super bon en maths. Alors, tout d'abord, vous savez que j'ai bien compris mon cours. Oui, j'ai bien retenu les formules. Oui, je suis rapide en calcul. Oui, les maths, je suis à l'aise en maths, etc. ne suffisent pas. Alors, c'est tout un ensemble. Alors, je vais vous expliquer du A à Z quels sont les 5 points importants à savoir, à préparer avant chaque évaluation. Tout d'abord, on va commencer par le cours. Alors, le cours, c'est la base. Ça vous permet d'analyser, de résoudre, de pouvoir répondre à n'importe quel exercice qui est en lien avec ce chapitre-là. Parce que si vous vous concentrez que sur les exercices déjà vus ou déjà faits en classe, ça ne vous permet pas de répondre à des exercices qui ne sont pas vus. D'accord? Donc, c'est vraiment la base. On commence par ça en premier. Et je ne parle pas de lire le cours, parce que lire ne suffit pas. Il faut vraiment le mettre en tête, le comprendre, l'analyser, faire le lien entre les paragraphes et tout ça. Et puis, il y a les formules. Alors, pour les formules, c'est comme aller en guerre sans armes. Même si vous êtes super intelligent, même si vous êtes super rapide en calcul, vous connaissez très bien la table de multiplication, vraiment ne suffit pas. Il faut avoir les formules. Ce sont les outils qui nous permettent d'arriver à la solution. D'accord? Donc, je ne pars pas sans connaître les formules. Je serai bloqué davantage. D'accord? Après ça, je refais tous les exercices que mon prof a fait. Vous savez que les profs sont différents. Vous savez que le prof de quelqu'un est intéressé avec un style d'exercice plus que d'autres. Il y a des profs qui travaillent un peu de tous les exercices, d'autres profs qui mettent plus l'accent sur un exercice qui les parle, d'accord? Donc, il faut vraiment suivre votre prof, s'intéresser à ce que lui intéresse. Ça veut dire s'il a fait 3 exercices du même type, ça veut dire que ça lui parle plus et il est susceptible qu'il va amener ça au contrôle. D'accord? Donc, je refais tous les exercices que mon prof a fait. D'une part, je teste mes capacités. Ça veut dire, je regarde, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que je suis capable? Parce que des fois, on pense, oui, 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 je sais le faire. Mais quand on prend un crayon et sur papier, on est bloqué rapidement et après, on ne sait pas pourquoi. Et voilà, c'est la pratique. C'est vraiment, il faut pratiquer. Maintenant, une fois que vous avez fait tous les exercices, je reste concentrée durant l'éval sur le calcul. Alors, combien de fois je perds des notes parce que j'ai oublié des parenthèses? Combien de fois je perds des points parce que j'ai pensé c'est un moins, j'ai oublié le moins par là. Ah oui, c'était puissance 2 alors que j'ai écrit puissance 3, tout ça. Donc vraiment, la difficulté, c'est de rester concentré sur le calcul plus que comprendre le cours et tout ça. Maintenant, une fois que j'ai fini, j'ai reçu une réponse, je fais le lien entre la logique. Si par exemple, moi, je cherche un prix et que je trouve un prix négatif, c'est pas normal. Donc, je mets pas ma feuille comme ça, ma copie comme ça. Il faut que je reviens à mon exercice pour trouver où est-ce que j'ai laissé, où est-ce que je me suis trompée pour rattraper mon erreur. D'accord? Si par exemple, je cherche la limite d'une fonction, disons que la limite la fonction est croissante et sa limite est vers moins l'infini. C'est pas normal parce qu'une fonction qui est croissante, elle va continuer à augmenter et c'est pas possible qu'elle soit vers moins l'infini. Bon, si vous savez pas de quoi je parle, c'est pas grave, ça c'est un chapitre en terminale. Si par exemple, je cherche le domaine de définition et que je trouve que voilà, la solution, c'est le point interdit. Et normalement, si c'est la valeur interdite, ça veut dire que je ne peux pas la prendre comme une solution. Donc voilà, il faut vraiment lier la logique avec les réponses que vous obtenez. Si vous faites une résolution d'équation, donc la réponse que vous avez eue, vous pouvez le remplacer dans l'équation pour voir si ça donne l'égalité et que si ça vérifie votre équation. D'accord? Comme ça, vous sortez du contrôle avec confiance, vous savez où est-ce que vous êtes trompé, vous savez ce qui est juste, et comme ça, vous n'êtes plus choqué de votre note. Vous culpabilisez pas parce que vous avez tout fait, mais vous savez que ça ne suffit pas de comprendre, de calculer, d'avoir les formules en tête et tout. Concentration durant le contrôle pour ne pas perdre des points bêtement. Et je vous souhaite
un bon courage. Si vous avez besoin des cours particuliers, des stages, de remise à niveau, des questions sur les maths ou sur votre méthode de travail, n'hésitez pas à m'écrire et je vous dis vraiment bon courage. Au revoir.